Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité au Burkina Faso, alors que l'enquête sur le récent coup d'État se poursuit, les autorités de transition mettent tout en œuvre pour mener le pays aux élections. Journée mondiale de l'enseignant ce 5 octobre, l'occasion de se pencher sur le cas du Nigeria où le manque de professeurs impacte considérablement la qualité de l'enseignement dispensé. Et focus en fin d'édition sur le styliste sénégalo-guinéen Sadio Bi qui a présenté à Paris, la capitale française, pour la semaine de la mode, sa collection naturétique. Au Burkina Faso, la cérémonie symbolique marquant la fin du désarmement de l'ex-régiment de sécurité présidentielle a eu lieu ce mardi 6 octobre à la place de la Révolution, en présence du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. D'une délégation de la CEDEAO est placée sous la présidence du Premier ministre Issa Xida. Et de leur côté, les autorités de transition tentent de remettre sur pied le pays avec un accent particulier sur le processus électoral. Le calendrier est d'ailleurs en cours d'élaboration. Idlet Mirabel Bissou. Au Burkina Faso, le nouveau calendrier électoral n'est toujours pas rendu public. Dans sa mission de conduire le peuple burkinabé à des élections transparentes et paisibles, la transition multiplie les concertations pour fixer la prochaine échéance électorale. La préoccupation du gouvernement est d'abord d'assurer la sécurité des populations et de rassurer les Burkinabés inquiets depuis le coup d'État du 16 septembre 2015. Le Burkina Faso avait une grosse épine, c'est le RSP. Et avec ces derniers événements, on a pu vraiment se libérer de cette épine. Donc l'armée a pris ses responsabilités avec le peuple. Parce qu'il ne suffit pas d'aller aux élections comme ça, il faut vraiment sécuriser et réorganiser l'armée afin qu'on puisse avoir une armée solidaire et unie. Le général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, ainsi qu'une dizaine d'officiers soupçonnés d'être impliqués dans le coup d'État avorté, sont aux arrêts à Ouagadougou. Conformément à l'article 71 du Code de justice militaire, en pareille circonstance, le tribunal militaire du Burkina Faso a pris en charge le dossier du coup d'État qui a failli faire basculer le pays dans une crise politique profonde. Le fait que le tribunal militaire ait été saisi de ce dossier n'entrave en rien à la marche de l'administration, du service public et que l'exécutif continue de gérer les affaires au Burkina Faso. Donc le processus électoral est en train petit à petit de se remettre sur les rails. Donc il suffit tout simplement de reconvoquer le corps électoral en tenant compte bien sûr de la charte de la transition pour que nous soyons dans la légalité pour organiser ces élections-là. C'est sûr que le gouvernement prendra toutes les dispositions idoines pour assurer la sécurité des populations le jour des élections. Le 2 octobre 2015, lors de la 70e session de l'Organisation des Nations Unies, le président de la transition burkinabé Michel Kafando a annoncé la reprise du processus électoral stoppé par le putsch avorté de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP d'ici un mois. Les élections législatives et présidentielles étaient initialement prévues le 11 octobre 2015 avant que le processus ne soit interrompu le 16 septembre. Et toujours au Burkina Faso, Léon Skoné et Herman Yaméogo, deux opposants proches du régime de l'ancien président Blaise Compaoré, ont été interpellés, auditionnés pour leur implication présumée dans le coup d'État avorté du 17 septembre. Les enquêtes se poursuivent et les deux hommes sont en garde à vue. Ce sont les premiers civils à être interpellés dans cette affaire. On ne connaît toujours pas le nom de tous les ministres qui composent le nouveau gouvernement nigérian. Seuls 21 ont été dévoilés. Le président Muhammadu Buhari, qui prend la tête par ailleurs du ministère du pétrole pour minimiser les risques de corruption, a expliqué qu'il lui fallait beaucoup de temps pour mettre sur pied une équipe gouvernementale véritablement efficace. La communauté internationale a célébré ce lundi 5 octobre la journée mondiale de l'enseignant avec un thème « Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables ». Focus sur le Nigeria qui s'interroge actuellement sur les motivations de son corps professoral à l'heure où le nombre d'enseignants dans le pays apparaît de plus en plus insuffisant. Reportage de notre correspondante Afolake Oinoye, commentaire Idlet Mirabel Bissou.
Pendant que la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'enseignant sur le thème « Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables », le Nigeria choisit de focaliser l'attention sur la motivation des enseignants. Selon les chiffres de l'Institut national des enseignants, le nombre d'enseignants d'école et de salles de cours baisse alors que celui des apprenants augmente constamment. La motivation est d'autant plus essentielle dans un pays où le salaire des enseignants est bas par rapport à d'autres professions. Selon Ololipede, un cadre du ministère de l'Éducation, agir sur l'âge de la retraite serait une piste. Nous sommes en train de voir l'âge de la retraite. L'Union nationale des enseignants veut qu'à la retraite, les enseignants du primaire et du secondaire aient des conditions identiques de retraite à ceux des établissements d'enseignement supérieur. Ce serait mieux que l'amélioration de l'âge de la retraite à partir de 60 ans. La journée mondiale de l'enseignant est célébrée tous les 5 octobre. Elle permet d'apprécier et de valoriser le rôle de l'enseignant dans la société. En cette année 2015, c'est l'occasion spéciale pour s'interroger sur l'éducation pour tous, un des objectifs du millénaire pour le développement. Au Nigeria, des efforts restent à faire dans ce sens. Ce n'est pas de la responsabilité des enseignants. L'enseignant n'a pas pour rôle d'aller et de sensibiliser les gens à venir à l'école. L'enseignant est supposé être à l'école pour former les apprenants. Ce n'est pas donc le rôle de l'enseignant, c'est le rôle de la société et des autorités de faire de l'éducation pour tous une réalité. L'UNESCO estime que pour réaliser l'objectif de l'enseignement primaire universel d'ici à 2020, au total, 12,6 millions d'enseignants du primaire devront être recrutés dans le monde. En Guinée, le président Alpha Condé a lancé ce lundi le projet « Un étudiant, une tablette ». Les autorités espèrent que cette année, 25 000 étudiants pourront consulter leurs cours via des tablettes numériques. Les terminaux sont octroyés sur la base d'un crédit bail contracté par l'étudiant auprès d'une ONG de microfinance avec une garantie de solvabilité de l'institution d'enseignement supérieur. Et ce soir à partir de 20h GMT, suivez sur Africa 24 la suite de nos éditions spéciales quotidiennes consacrées à l'élection présidentielle en Guinée, une échéance électorale particulièrement importante pour le pays. Semaine de la mode à Paris, la capitale française. L'occasion de revenir sur un créateur qui, à cette occasion, a présenté sa collection Nature Éthique, le Sénégalo-guinéen Sadio Bi. Hortense Assaga et Paul de Singwe. Sadio Bi capture la nature avec style. De la médina de ses débuts, à Paris, la capitale française où il est installé, Sadio Bi garde toujours la même énergie créative. En cette semaine de la mode parisienne, c'est la nature qui lui a inspiré une nouvelle collection très riche, appelée Nature Éthique, et présentée à la mairie du 10e arrondissement de la capitale française. Des matières agréables à porter, souples mais qui restent naturelles. C'est des matières comme le coton de Suisse, il y a eu du coton de bio, le wax, l'indigo, que la nature. La nature, elle est belle. Et je me suis dit, je vais faire comme si j'étais tout seul dans la nature. Et je me suis amusé. Et c'est vrai que j'étais dans mon atelier, je réfléchissais, je faisais des formes, j'avais envie de nature. Avec ses imprimés et ses silhouettes qui rendent hommage à la beauté de la nature, le maître du mixtissage a su renouveler l'art des mélanges. Des tissus venus d'Afrique ont donné vie à des tenues très contemporaines, des robes féminines et saillantes, des Amazones aux sublimes coiffes signées Nadine Mateki ont mis en avant le talent du créateur. Sans oublier cette proposition de costumes masculins très audacieux, rencontre de l'Afrique et de l'Europe. J'aime le costume, mais le costume est sport. J'ai envie qu'on porte un costume, en tout cas un costume Sadio Bi, qu'on puisse se sentir élégant, qu'on puisse se sentir sportif, nature. Chemin faisant, Sadio Bi, l'enfant de la Guinée et du Sénégal, trace sa route dans la mode. Le chemin est long, mais l'homme a déjà su imprimer son style, reconnaissable parmi de nombreux autres. Une signature désormais très appréciée par tous les branchés de la planète fashion. C'était une source d'inspiration. Wonderful, magnifique. Franchement, rien à se dire. Une collection digne de Sadio Bi. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.